Après sa prise de fonction le 7 août 2025, le nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication a rencontré ce 12 décembre 2025 les professionnels des médias de la ville de Brazzaville. Une prise de contact avec les journalistes, mais aussi une occasion pour présenter les membres de la nouvelle équipe dirigeante de son institution. Dans son discours, Médard Milondou a rappelé au Conseil son rôle et sa place en sa qualité de régulateur de l'information. Les droits et devoirs des acteurs des médias y sont définis, tout comme le rôle et la place du Conseil supérieur de la liberté de communication en sa qualité de régulateur à travers les missions suivantes, entre autres. Veiller à la non-diffusion des informations qui ne concourent pas à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Veiller au respect du principe d'équité dans le traitement de l'information. Veiller au respect des normes professionnelles, éthiques et déontologiques pour une information objective et pour une presse responsable et républicaine. Veiller à la protection des droits, des libertés et de la dignité humaine. Avec l'essor des médias en ligne et des réseaux sociaux, le président du Conseil a appelé les journalistes à plus de responsabilités dans l'exercice de leur profession à l'orée de la présidentielle qui pointe à l'horizon. Certes, les réseaux sociaux et les médias en ligne favorisent la participation citoyenne, mais mettent aussi le droit de l'information à l'épreuve, avec la multiplication des fausses informations, avec la concentration des pouvoirs par les grandes plateformes et avec la difficulté de la régulation. Le plus souvent, les informations diffusées sont teintées de haine, d'injures, d'infox et de manipulation. Les auteurs de ces informations n'ont rien à voir avec le journalisme. Les citoyens sont abusés, ne pouvant bien apprécier les faits. On peut dire que ces nouveaux médias peuvent être des sources qui renforcent l'information, mais qui menacent en même temps sa fiabilité. Toutefois, la prudence s'impose dans sa collecte, dans son tri et dans son traitement. Lorsqu'il s'agit par exemple des images, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Sont exigées donc de nouvelles règles, à savoir plus de transparence et une nouvelle éducation aux médias. Cette invite vient à point nommé, étant donné que dans quelques mois, le Congo connaîtra une élection majeure, celle du président de la République. À cet effet, le Conseil se chargera de vulgariser les directives pour une couverture médiatique professionnelle et responsable de l'événement. Au sortir de la rencontre, le promoteur du média en ligne First Mediac s'est exprimé en ces termes. On a œuvré il y a pas mal d'années, on peut dire depuis 2015 pour certains, et aujourd'hui, si officiellement le Conseil supérieur de la liberté de communication nous reconnaît, c'est déjà une grande fête. Il faudrait dire félicitations à ces acteurs des médias en ligne qui ont essayé de booster, travailler de manière acharnée pour qu'on soit là aujourd'hui face au président du Conseil de la liberté de communication pour dire ouvertement devant tout le monde que oui, nous sommes reconnus. Il ne suffit pas simplement de nous reconnaître. Le président a bien parlé de l'octroi des cartes. Aujourd'hui, on nous prend comme des clandestins. S'il s'agit d'effectuer un voyage, s'il s'agit de travailler, qu'est-ce qui prouve que nous, journalistes, nous sommes réellement reconnus dans notre pays? Donc l'octroi des cartes de presse ne devrait pas être l'apanage simplement des journalistes traditionnels. Notons que le Conseil supérieur de la liberté de communication vient de relancer la campagne d'attribution de la carte de presse qui facilitera aux détenteurs l'accès aux lieux de meeting et d'autres événements à caractère électoral.